Bienvenue dans ton espace de bien-être Grenier Santé. Lassé des informations contradictoires sur la santé? Tu en as marre des régimes miracles et des compléments alimentaires douteux? Rejoins la communauté Grenier Santé. Ensemble, on décrypte les dernières études scientifiques, on teste des recettes saines et on partage nos expériences pour t'aider à atteindre tes objectifs de bien-être. Le cancer du sein. Comprendre, diagnostiquer et traiter. Introduction. Le cancer du sein est l'une des formes de cancer les plus courantes chez les femmes dans le monde entier. Bien qu'il puisse également toucher les hommes, il est principalement associé aux femmes. Cette maladie peut être dévastatrice, tant sur le plan physique qu'émotionnel, mais des avancées significatives dans le diagnostic et le traitement ont amélioré les taux de survie. Cette vidéo explore en profondeur la définition du cancer du sein, ses origines, les mécanismes de contraction, les options de traitement et des conseils pour la prévention et le soutien. Définition du cancer du sein. Le cancer du sein est une maladie caractérisée par la formation de cellules cancéreuses dans les tissus du sein. Ces cellules peuvent former des tumeurs, qui peuvent être bénignes, non cancéreuses, ou malignes, cancéreuses. Les tumeurs malignes peuvent envahir les tissus voisins et se propager à d'autres parties du corps par le biais du sang ou du système lymphatique. Type de cancer du sein. Un carcinome canalaire in situ. Ce type de cancer est limité aux canaux lactifères et n'a pas envahi les tissus environnants. 2. Carcinome lobulaire in situ. Bien qu'il ne soit pas considéré comme un cancer invasif, il peut augmenter le risque de développer un cancer du sein. 3. Carcinome ductal invasif. C'est le type le plus courant de cancer du sein, où les cellules cancéreuses envahissent les tissus environnants. 4. Carcinome lobulaire invasif. Ce type de cancer se développe dans les lobules du sein et peut également se propager aux tissus voisins. 5 autres types incluent des formes moins courantes comme le cancer inflammatoire du sein et le cancer du sein triple négatif. Origine du cancer du sein. Un facteur de risque. L'origine du cancer du sein est multifactorielle. Plusieurs facteurs augmentent le risque de développer cette maladie. Âge. Le risque augmente avec l'âge, en particulier après 50 ans. Antécédents familiaux. Un historique familial de cancer du sein peut augmenter le risque, en particulier si des proches ont été diagnostiqués à un âge précoce. Génétique. Les mutations génétiques, notamment celles des gènes BRCA1 et BRCA2, augmentent significativement le risque. Hormones. L'exposition prolongée aux estrogènes, comme lors de traitements hormonaux ou de menstruation précoce, peut contribuer au risque. Mode de vie. L'obésité, l'alcool, le tabagisme et le manque d'activité physique sont également des facteurs de risque. 2. Mécanismes de développement. Le développement du cancer du sein commence par des modifications génétiques dans les cellules des tissus mammaires. Ces mutations peuvent être héritées ou acquises au cours de la vie en raison de divers facteurs, y compris l'exposition à des substances cancérigènes. Les étapes du développement peuvent inclure dysplasie. Des cellules anormales commencent à se former dans les tissus. Carcinogenèse. Les cellules anormales deviennent cancéreuses. Invasion. Les cellules cancéreuses se propagent aux tissus environnants. Diagnostic du cancer du sein. 1. Symptômes. Le cancer du sein peut se manifester par divers symptômes, bien que certaines personnes puissent ne ressentir aucun symptôme à un stade précoce. Les signes courants incluent une masse ou une bosse dans le sein ou l'aisselle, des changements dans la taille ou la forme du sein, des modifications de la peau, comme un aspect de peau d'orange ou des rougeurs, un écoulement sanguin ou autre du mamelon. 2. Méthode de diagnostic. Le diagnostic du cancer du sein repose sur plusieurs tests. Mammographie, une radiographie du sein qui peut détecter des anomalies avant qu'elles ne soient palpables. Échographie, utilisée pour examiner des masses détectées lors d'une mammographie. Biopsie, un échantillon de tissu est prélevé pour être examiné au microscope. IRM, utilisé dans certains cas pour une évaluation plus approfondie. Traitement du cancer du sein. Le traitement du cancer du sein dépend de plusieurs facteurs, y compris le type de cancer, le stade de la maladie et la santé globale de la patiente. Les principales options de traitement comprennent 1. Chirurgie. Lumpectomie, ablation de la tumeur et d'une petite marge de tissu sain. Mastectomie ablation complète d'un ou des deux seins. Cela peut être une mastectomie totale ou une mastectomie partielle.
2. Radiothérapie. La radiothérapie utilise des rayonnements pour détruire les cellules cancéreuses. Elle est souvent utilisée après une chirurgie pour éliminer toute cellule cancéreuse restante. 3. Chimiothérapie. La chimiothérapie implique l'utilisation de médicaments pour tuer les cellules cancéreuses. Elle est généralement administrée par voie intraveineuse et peut être utilisée avant la chirurgie, chimiothérapie néoadjuvante, ou après, chimiothérapie adjuvante. 4. Thérapie ciblée. Ces traitements visent des cibles spécifiques dans les cellules cancéreuses. Par exemple, les médicaments anti-HER2 sont utilisés pour traiter les cancers du sein qui surexpriment la protéine HER2. 5. Hormonalothérapie. Cette thérapie est utilisée pour les cancers du sein sensibles aux hormones. Les médicaments tels que le tamoxifène bloquent l'action des estrogènes sur les cellules cancéreuses. 6. Soins de support. Le soutien psychologique, la nutrition et la gestion de la douleur jouent un rôle essentiel dans le traitement global du cancer du sein. Les groupes de soutien peuvent offrir un environnement d'échange d'expériences et de conseils. Prévention du cancer du sein. Bien qu'il ne soit pas possible d'éliminer complètement le risque de cancer du sein, plusieurs stratégies peuvent aider à réduire ce risque. 1. Examen régulier. Les mammographies régulières et les auto-examens des seins sont essentiels pour détecter le cancer à un stade précoce. 2. Mode de vie sain. Alimentation équilibrée. Manger des fruits, des légumes et des grains entiers peut aider à maintenir un poids santé. Activité physique. L'exercice régulier réduit le risque d'obésité et peut diminuer le risque de cancer. Limitation de l'alcool. Réduire la consommation d'alcool à un niveau modéré peut également diminuer le risque. Traitement préventif. Pour les femmes à haut risque, des traitements préventifs comme la mastectomie prophylactique ou la prise de médicaments hormonaux peuvent être envisagés. En conclusion, le cancer du sein reste un défi majeur en matière de santé publique, mais les avancées dans la recherche, le diagnostic et les traitements ont considérablement amélioré les perspectives pour de nombreuses femmes. Il est essentiel de sensibiliser le public, de promouvoir le dépistage précoce et de soutenir les recherches sur cette maladie. La connaissance et la compréhension des facteurs de risque, des symptômes et des options de traitement peuvent aider les femmes à prendre des décisions éclairées sur leur santé. En cultivant une communauté de soutien et en favorisant des modes de vie sains, nous pouvons tous contribuer à réduire l'impact du cancer du sein sur nos vies. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans ma prochaine vidéo.